Aujourd'hui, un booktube autour de la musique, présenté par Marie-Laure, discothécaire à la médiathèque de Tarentaise, et Catherine, discothécaire à la médiathèque de Terre-Noire. Je leur laisse la parole. Bonjour. Aujourd'hui, avec Catherine, nous allons vous parler musique. Alors la musique, on l'écoute, on la regarde, sur YouTube maintenant évidemment, mais en médiathèque. On a encore des DVD pour vous, on a des comédies musicales, on a le Bollywood, des concerts, des documentaires, enfin bref. Je voulais vous parler aussi de la musique qu'on lit. Je voulais commencer par La musique vous veut du bien. C'est de David Christoffel, c'était aux éditions Presse universitaire de France. Et David Christoffel est un docteur en musicologie. Aujourd'hui, il nous propose dans cet ouvrage tour d'horizon des théories qui sont liées à la musique. Par exemple, une femme enceinte, on lui fait écouter de la musique, parce que comme ça, à la naissance, le bébé est rassuré en réécoutant la musique. Il nous expose tout un tas de théories comme ça, des fois des idées reçues un peu fumeuses. On connaît la célèbre question, doit-on faire écouter Mozart aux vaches pour qu'elles nous donnent plus de lait? Il nous donne la réponse, hein. Je vous laisse découvrir dans l'ouvrage. Maintenant, je voudrais vous présenter deux ouvrages qui se complètent. Alors, j'ai choisi le thème de la musique classique. On va commencer par Fausses notes. Fausses notes parce que ça se passe dans les fosses d'orchestre. L'auteur a recueilli tout un tas de partitions, témoignages des longues heures de répétition pour faire un opéra digne de ce nom. Et alors, effectivement, les musiciens s'ennuient des fois, et ils croquent un petit peu le caractère un petit peu terrible des chefs d'orchestre. Et c'est vraiment formidable. Et comme quoi, l'ouvrage est complet et dense. On sent qu'il y a vraiment des heures et des heures d'attente pour faire un bel opéra. Maintenant, avec la musique classique, je vous présente un ouvrage de Christian Morin, Notes légères, drôle d'histoire de la musique classique. Christian Morin, on le connaît, c'est un homme de télévision, c'est un clarinettiste. Il a eu le Grand Prix Sidney Bechet de l'Académie de Jazz en 1973. Maintenant, il est sur Radio Classique tous les matins pour une émission qui s'appelle Tous Classiques, on n'en sort pas. Il a fait les Beaux-Arts de Bordeaux, ce qui explique qu'il a pu illustrer son livre avec des croquis très sympas et ce sont des anecdotes autour des chefs d'orchestre, des musiciens et même du public. C'est drôle, c'est tendre, mais un poil cruel de temps en temps. Voilà, après cette présentation, je laisse la place à Catherine. Alors, chère Marie-Laure, après ce voyage dans le temps grâce à Fausses notes et Notes légères, je vous en propose un intersidéral, celui-là, en compagnie de Thomas. Ah non, pas Thomas Pesquet. Thomas de Pourquerie, qui est un auteur-compositeur de jazz, mais pas que. Alors, il joue du saxo alto, il chante, et il fait aussi l'acteur, et c'est un passionné de cuisine. Alors, je n'ai jamais partagé sa table, mais quelque chose me dit que si sa cuisine est à l'image de sa musique, eh bien, elle doit être digne des plus grands chefs de la cuisine moléculaire. C'est avec ce disque que j'ai découvert le soufflant personnage. Endless Summer, ça date de 2012. Entouré de 7 acolytes, il nous propose un album certes plus pop que jazz, mais farci d'humour sur un lit d'exigence musicale. Leur but étant de libérer le son en une matière sonore, mobile et virevoltante. En 2014, au sein d'une nouvelle formation nommée Supersonic, ils revisitent le répertoire du compositeur américain que tu connais, Sun Ra, avec 12 titres transcendants. Puis, en 2016, Supersonic poursuit son ascension, et elle est loin d'être ennuyeuse, l'ascension, parce que Supersonic, il faut savoir que c'est 2 saxophonistes, un trompettiste,
un claviériste, un batteur et un bassiste. J'ai oublié personne. Donc en 2016, ils poursuivent l'ascension avec Sons of Love. On les retrouve en 2021 pour nous emmener sur la Lune avec Back to the Moon. Puis Thomas et 2 des musiciens de Supersonic s'échappent pour nous proposer Drôle de Dame. Mais on reste toujours dans le cosmos puisque ce disque est dédié, inspiré, il est à l'envers, mais c'est pas grave puisqu'on est dans l'espace, dédié, inspiré des sondes américaines Voyager qui transportent le Golden Record sur lequel sont gravés plusieurs morceaux célèbres. Voilà, pour en arriver à 2024, année de sortie du dernier disque de Thomas de Pourquerie, qui s'appelle Let the Monster Fall et qui est un disque de chansons électropop cette fois-ci. Alors parfois tonitruante mais surtout solaire, puisque le message est la lumière sous toutes ses formes. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau BookTube des médiathèques et en profite pour vous rappeler que le 21 juin aura lieu la fête de la musique et qu'à cette occasion, les discothécaires des médiathèques vendront une partie de leur collection qui n'est plus en rayon au niveau du kiosque de Jean Jaurès. Et sur ce, je vous dis au mois prochain pour des lectures feel good taillées pour l'été.